un point important qui est le statut du Hajj. Et ça fait partie vraiment des notions importantes, hein, car d'un point de vue, si on souhaite s'étaler ou s'attarder sur ce point, d'un point de vue étymologique, le Hajj, lui, signifie en fait le fait de prendre une destination. Hajj, yani qasada, le fait de se diriger vers un endroit. Et ce n'est pas vers n'importe quel endroit qu'on se dirige, car comme vous savez, le Hajj se déroule dans un seul endroit. On n'a pas de Hajj qui se déroule dans telle ou telle ville, si ce n'est que la ville de la Mecque. Au niveau de la définition du Hajj, ça correspond à quoi le Hajj? Alors, si on devrait donner une définition en soi du Hajj, ça correspond à des œuvres déterminées, bien précises, accomplies dans un lieu déterminé, pendant une période déterminée. C'est un lien, c'est un tout. Donc, le Hajj, c'est avant tout des actions, un lieu et un temps. D'accord? On ne peut pas faire le Hajj en mode virtuel. D'ailleurs, j'ai assisté à un colloque où une personne posait la question aujourd'hui avec tout ce qu'on a, avec ce qui est lancé au niveau de l'État ou autre. Si une personne fait le Hajj virtuellement, on n'a pas cette notion. Le Hajj, c'est à la fois des actions, un lieu et un temps. Donc, c'est une action qui est, comment dirais-je, qui vient du serviteur afin, dans le but d'adorer Allah. Et c'est important quand on dit des œuvres déterminées, donc ça correspond à tout ce que le pèlerin doit faire. On va essayer de les aborder aujourd'hui de manière assez rapide. Dans un temps, un lieu déterminé qui est la Mecque et durant une période déterminée, puisque le Hajj, ce n'est pas comme la Umrah, on se doit d'accomplir le Hajj durant une période bien précise qui commence du 8e jour de Dhul Hijjah et qui se termine le 13 de Dhul Hijjah. Contrairement à la Umrah, où en soi, on n'est pas défini par le temps. Au niveau du statut, je ne vous apprends rien que le Hajj fait partie des piliers de l'islam. Et son aspect obligatoire, on le tire du verset lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et ce verset est très important pour plusieurs points. Déjà d'une, le caractère obligatoire. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit على الناس, hein, quand il dit على الناس, hein, pour les gens, ça donne le sens impératif. La phrase, c'est vraiment dans une situation qui nous donne, on va dire, le résultat qui est l'obligation. Hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Et ça, c'est important, cette condition, c'est pour celui qui a la capacité. Allah Azza wa Jal a rendu, enfin, ce pilier est une obligation sous certaines conditions. Et parmi ces conditions, on a le fait d'être musulman, libre, d'avoir sa raison, d'être obligation, je parle d'être pubère. Et on a un point qui vient s'ajouter qui est la capacité. Et cette capacité-là, Allah Azza wa Jal l'a dit, hein, man istata'a ilayhi sabila. On va en reparler par la suite sur la capacité, mais moi, je veux attirer votre attention sur la fin du verset. Chouf. Allah Azza wa Jal dit quoi? وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Quiconque kafara, yani qui va mécroire le statut du Hajj, et ça, c'est l'une des choses les plus graves, que de réfuter cette obligation, de dire que le Hajj n'est plus une obligation. Ça, malheureusement, ça fait sortir de l'islam. Mais ça, c'est vraiment le level, le degré le plus haut. Mais on a d'autres degrés qui, celui qui ne va pas être convaincu, celui qui va se dire, bah, puisque c'est ainsi, je fais un trait, je tire un trait sur le Hajj, puisque c'est ainsi, puisque l'organisation est ainsi, ou puisque en essayant de, comment dirais-je, mettre en avant certains faits, certaines excuses, et se dire, bah, puisque c'est ainsi, je vais délaisser le Hajj. Tu vas délaisser le Hajj, tu vas délaisser un pilier. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, il te répond. Il te dit, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Si que maintenant tu te détournes, hein, pour traduire aussi par te dire, Allah Azza wa Jalla, il se passe alors aisément de l'humanité. Allah, il n'a pas besoin de nous. Mais c'est nous qui avons besoin de lui. Donc, même si aujourd'hui on est face à des fatalités qui sont brutales, face à des situations qui ne nous plaisent pas, peut-être, qui ne nous plaisent pas, l'obligation du Hajj reste une obligation. L'obligation du Hajj reste un pilier. Ça reste un pilier. Et comment dirais-je? Et on va peut-être en parler par la suite, mais là où je veux en venir, c'est que Allah Azza wa Jalla, encore une fois, nous a cette obligation-là, elle est par rapport à la capacité. Ne pas avoir la capacité ne veut pas dire que je ne fais rien. Tu as la possibilité de mettre l'intention. Tu as la possibilité de commencer à œuvrer, à agir, à t'organiser pour, pourquoi pas, l'année suivante, si tu ne peux pas cette année, partir faire le Hajj. Et puis, qui sait de ce qui est fait de demain? Parce qu'on connaît tous le destin. Il se peut que demain, Allah Azza wa Jal te donne les moyens de payer le Hajj à toute ta famille. D'accord? Donc, là où je veux en venir, c'est que
on sensibilise déjà ceux qui vont venir, mais les futurs pèlerins, ne mettez jamais dans votre tête que puisque l'organisation est ainsi, je tire un trait sur le pèlerinage. Non, le pèlerinage doit rester notre priorité, puisque c'est un pilier, surtout si j'ai les moyens. Si j'ai les moyens, eh bien, je me dois de faire en sorte de m'organiser pour venir faire le Hajj, malgré, même si l'organisation ne me plaît pas. À partir du moment où j'ai la possibilité, j'ai les moyens, j'ai la capacité, je me dois de venir faire le Hajj.